si on est heureux d'être invité et d'inviter l'autre, de décorer nos tables, c'est précisément parce qu'il y a là-dedans quelque chose qui a à voir avec la création culturelle comme levier de transformation sociale. Ce qui nous transforme, c'est aussi la gratuité, c'est la joie qui déborde et qui nous permet aussi d'exprimer des paroles de reconnaissance. Je vous disais aussi, en préambule, que en anthropologie sociale, quand on étudie l'évolution des civilisations, on regarde les mutations et les transformations sociales à partir des arts de la table, mais aussi des arts funéraires. Pourquoi ? Parce que, depuis la préhistoire, la manière dont on prend soin de ces morts, du deuil, c'est quelque chose qui a à voir avec le lien social, la façon de s'organiser. Et c'est souvent autour de ces questions qu'il y a eu beaucoup de sources de créativité, d'imagination. Aujourd'hui, l'air de rien, on continue pareil. Hein. On a, quand vous voyez tous les noms de nos rues, c'est souvent des noms de gens qui sont morts. Et puis, même n'importe quel élu, à tous les degrés, s'il ne va pas au monument aux morts, même si les morts ne votent pas pour lui, ça fait partie du lieu de légitimité. Ça fait partie du lieu de cohésion sociale. Partie d'un lieu à partir duquel on recrée un tissu urbain. Donc, tout ce qui se tourne autour du deuil, de la perte, en fait, c'est la manière de nous apprendre à gérer nous-mêmes dans nos propres vies tout ce qui est atteinte au lien social, atteinte au développement et restriction de la vie. On dit que les pédopsychiatres disent que c'est les parents, les jeunes parents découvrent eux-mêmes instantanément, même dans notre civilisation, les rites funéraires de manière spontanée. Par exemple, quand ils ont un tout petit, parce que le rite funéraire, c'est pas simplement à voir avec la mort, enfin, c'est la mort intégrée. Par exemple, quand un enfant, un tout petit, fait la première expérience finalement de la mort, c'est quand il se retrouve dans sa chambre, seul, le soir, dans le noir, dans la solitude et séparé de sa maman. C'est le moment, la première angoisse. On rend bien compte que les parents, pour sauver tout ça, font spontanément des rites, c'est-à-dire qu'ils sont tous les soirs les mêmes. Bon, parfois ça se réduit à un doudou, mais parfois c'est une chanson, une promenade, on va dire coucou à tel ou tel. Et on se rend compte que pour l'enfant, si on ne lui pratique pas ce rite quotidien, eh bien il aura des troubles de comportement, un mauvais sommeil, et puis finalement le lendemain ça remet. Donc instinctivement, on a la pratique de ces rituels autour de la perte. Et pour gérer toutes ces questions autour de la perte, de la rupture, de l'absence, de la gestion du manque, ça a été souvent un lieu aussi de grand espace de créativité culturelle. Parce que dans la transformation sociale, et on le voit bien même dans tous les étages de la perte, de l'expérience de division, il y a un espace pour manifester cette nécessité de continuer à vivre alors qu'un événement pourrait être un élément de clôture. Et on le voit bien dans le cas de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'exclusion sociale, qu'il y a aussi à voir avec les rites funéraires. C'est-à-dire que pour beaucoup, l'expérience de l'exclusion, c'est aussi de vivre le deuil d'une vie affective, d'une vie sociale, qui n'est pas toujours exprimée et ritualisée. Et certains ont une difficulté énorme à reprendre pied, comme s'ils s'étaient noyés, et qu'ils avaient besoin de retrouver du souffle. Et donc il y a besoin de le ritualiser, et souvent ça se ritualise de façon, je vais dire, artistique et culturelle. Et souvent là, le chant, les arts plastiques, sont un lieu qui permettent à des gens de retrouver leur place dans la société. Et ça, c'est assez étonnant de réaliser que notre manière de vivre a besoin de cette gratuité et de la prise en compte de ce qui fait notre intériorité. Et finalement, l'acte créatif culturel, ça a à voir aussi avec le spirituel. C'était l'objet de mon exposé que j'aurais dû faire
dans le cadre des jeudis de la transmission, c'est de retrouver le sens de ce que l'on fait. Retrouver le pourquoi. Et dans les rites de deuil, c'est ça, on essaie de retrouver un sens. On essaie de retrouver le fil. Alors, c'est vrai que dans les rites religieux, on évoque souvent la notion de l'espérance. Le mot d'espérance peut dire... Et le principe espérance que des philosophes, sociologues, c'est le principe du mouvement de l'histoire. Le principe espérance, c'est ce qui permet de ne pas s'enfermer sur soi et de ne pas passer son temps que dans des regrets éternels. Et d'avancer dans un progrès de transformation sociale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, peut-être de la mondialisation, de l'immatérialité de la finance, de l'inconnu de la gouvernance mondiale, il y a peut-être une crise de l'espérance. Une crise de l'espérance où on se retrouve dans une société où on se demande si elle peut être encore transformée. Et quand on regarde l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des crises de l'espérance, dans les grandes crises de l'histoire, c'est souvent la créativité et les artistes qui, d'une certaine manière, ont été capables de faire des brèches de lumière et d'exprimer par l'expression culturelle et la créativité des choses indicibles que d'autres n'arrivaient pas à exprimer. Alors finalement, on peut dire les créatifs culturels sont un peu comme des sentinelles de l'espérance dans la transformation sociale. Et ce sont souvent eux qui sont capables de voir plus loin et de dire avec des médias et des vecteurs autres des choses que l'on n'arrive pas à dire. Alors, on m'a parlé là, récemment d'un peintre qui confronté aujourd'hui à l'évolution de la technologie des iPhones, des iPads et du rapport à la virtualité, en disant aujourd'hui, dans le cadre on est tellement confronté à la virtualité qu'on n'arrive plus à toucher au réel. Il a eu l'idée de travailler sur de la corporéité pour travailler de la peinture sur de l'iPad. Pour ne pas refaire du dessin qui soit que virtuel, en disant il faut que le corps, il y ait quelque chose de la corporéité qui intègre ces nouvelles technologies, sinon on rentre dans un mode de vie virtuel où même l'acte créatif va être dépossédé du corps. J'ai une culture judéo-chrétienne, donc où tout ce qui relève de l'incarnation, de la corporéité a beaucoup de place. Donc j'étais très touché par le témoignage de cet homme qui face même à cette nouvelle technologie, à cette virtuelle, dit il y a encore de la place pour la corporéité. Et ça, c'est un artiste qui arrive à le dire et à l'exprimer à travers de la peinture sur de l'iPad. Étonnant. Voilà. Donc, il me semble que c'est l'iPad, c'est ces écrans sur lesquels on écrit, mais, où on peut même seulement à distance, seulement par du tactile, mais sans y mettre toute sa présence, faire des dessins, des graphes. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est pour ça que ça m'impressionne autant. Voilà. Donc la création culturelle dans une affaire comme ça, où je disais on serait dans une maladie de l'espérance face à ces nouvelles technologies, de dire voilà, est-ce qu'on est condamné à une vie virtuelle ou plus à une vie réelle ?